Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu des éditions Exergue pour pouvoir le partager avec vous. Il sortira le 13 mars, il s'agit de l'oracle des Pléiadiens de Julia Coleo. Voilà. Voilà pour la boîte, très colorée, très moderne, une boîte aimantée comme ceci que je trouve très chouette. Je vous la montre sous toutes ses coutures, voilà. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Incarne et révèle ta lumière. Les Pléiadiens sont des êtres de lumière évoluant dans des dimensions supérieures, proches de la source. Ils nous guident et nous aident à nous reconnecter à l'amour inconditionnel qui réside en notre fort intérieur. L'auteur les a canalisés pour nous offrir cet oracle, afin d'embraser nos ombres et transformer nos peurs en une force créatrice. Chaque carte représente un tableau auquel sont associés un message, un mantra et un rituel qui nous invite à la guérison, à l'expansion de conscience et à la connexion profonde avec notre âme. Donc ce coffret contient un livre de 224 pages tout en couleur, 36 cartes à haute vibration et un sac en coton pour les protéger. Il est au prix de 27 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il sera disponible partout à partir du 13 mars. Voilà. Donc, on va le découvrir ensemble. Voilà, on l'ouvre. Ici, il est marqué « Tu es un être magnétique, rayonne, brille, illumine ». Alors, on a le beau livre ici, un gros livre tout de même, et un pochon en coton de couleur mauve, violette. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, ça change des éternels pochons dorés. Donc, on va regarder le livre, 232 pages, c'est ça que j'ai dit, je crois. Ouais, à peu près 230. Tout en couleur, voilà, vous le voyez. On va regarder tout ça ensemble. Alors, on a le sommaire avec une introduction, comment utiliser cet oracle. Puis, on a des tirages et pratiques. Oui, il y a... Oh, tirage du soir, ça j'aime bien. Déjà, l'importance des couleurs, les mantras, les rituels. Et puis, on passe à la signification des cartes. Puis, on a les cartes couleurs. On a d'abord les cartes d'activation, puis les cartes de couleurs. Et puis, à propos de l'auteur. Donc, l'introduction, la magie. Bon, ici, c'est un petit mot qu'elle vous met. Elle vous explique, voilà, son petite introduction, comment utiliser cet oracle. Alors, chaque carte est un message d'amour, une invitation à la guérison, à la transformation, à l'expansion et à la connexion avec le sacré qui réside en nous, dans notre âme. Chaque carte contient un enseignement que l'on peut intégrer à travers un rituel répété et dans notre enfant intérieur à se rappeler sa vraie nature divine et sacrée. Donc l'oracle comprend 36 cartes, 23 cartes d'activation représentant le cycle des étapes de vie et 13 cartes de couleurs incluant le blanc, le doré et l'argent. Ce nombre s'est imposé à moi comme une évidence en référence aux 36 pétales de la rose symbolisant le mystère de l'incarnation et de l'énergie christique. Ce tableau et ces textes sont à la fois des soins, des activations, des messages, des réponses qui existent déjà en toi et ne demandent qu'à être révélées. Alors, les cartes d'activation forment un mélange de vibrations qui parlent directement à l'âme, activant les énergies présentes en chacun et invitant à la transformation. Chacun est libre de choisir sa façon de vivre l'expérience, en se laissant porter par la magie et l'énergie de chaque carte, en prenant le temps d'identifier les blocages ou simplement en contemplant l'harmonie et la beauté qui émanent de chaque carte. Les cartes couleurs, elles, t'aident à révéler les émotions cachées et participent ainsi à ta transformation. Passionnée par l'impact des couleurs sur le corps, j'ai choisi des couleurs porteuses de vibrations liées à nos chakras pour équilibrer, renforcer et harmoniser ces différents centres énergétiques de notre corps. Chaque jour, tu peux tirer une carte à ton réveil pour te guider et rester focalisé sur l'énergie qui t'accompagne. Durant ta journée, utilise la carte comme un talisman, un guide, un indicateur, plutôt que de saisir ton téléphone. Regarde la carte dès le matin et imprègne-toi de son énergie, de sa force, de sa vibration. Imagine ces rayons imprégnant les cellules de ta peau, de tes yeux, de tes sens.
Tu peux également porter la carte sur toi ou dans ton sac, dans son petit pochon, et noter le soir les différences dans tes expériences, tes ressentis, ta manière d'aborder et de vivre les choses. Il n'y a pas une seule manière d'utiliser cet oracle. Écoute ce que te suggère ton intuition. Voici quelques indications de tirage. Voilà. Prends l'ensemble des cartes et porte-les contre ton cœur pour les imprégner de tes énergies. Prends ce temps pour te connecter à ton corps et à ton cœur. Exprime ta demande à voix haute, mélange les cartes, etc. Alors, tirage et pratique. Chaque carte invite à la guérison, à la transformation, à l'expansion et à la connexion au sacré en soi. Elles contiennent des enseignements intégrables à travers des rituels, aidant notre inconscient à révéler à notre enfant intérieur et à notre féminin sacré leur vraie nature. Ton oracle t'invite à plonger profondément en toi-même, à explorer ton moi intérieur et à guérir les parties de toi qui demandent à être libérées. C'est une porte vers la transformation, une reconnexion avec le sacré en toi, guidée par les messages des Pléiadiens et l'évolution spirituelle qui t'appartient. Chaque tirage est une occasion de t'aligner avec ton essence. Alors, on a appropriation des cartes, parfum et sensations. Donc, l'oracle est relié au parfum de la rose pour le féminin sacré et aux essences de bois de santal pour le masculin sacré. Tu peux choisir une de ces huiles essentielles pour plonger ton être dans une expérience sensorielle complète. Alors, on a le tirage du matin. Tire une carte à ton réveil pour guider ta journée en t'imprégnant de son énergie et de sa vibration. On a le tirage du soir. Si tu es confronté à une situation complexe, tire une carte le soir et dors en la mettant sous ton oreiller pour obtenir des clarifications à ton réveil. Un tirage à 2 cartes et une couleur. Donc là, on prendra 2 cartes dans les cartes d'activation, puis une carte, la troisième, dans les cartes de couleur. Voilà. Le tirage en croix. Lorsque tu es à un carrefour de ta vie, ce tirage t'aide à voir plus clair sur les directions à prendre, les qualités à incarner et les mots-clés pour cette transition. Le tirage des Pléiades en 9 cartes est à utiliser avec parcimonie, offrant une richesse d'informations à intégrer. Et ensuite, précision complémentaire. Ici, elle vous répète que vous pouvez la porter sur vous, la carte. L'importance des couleurs, donc les cartes couleurs, elles sont pour elles des repères. Elles l'aident à saisir l'espace dans lequel je suis, à ressentir ce qui s'y passe. Elles sont un élément central de ma création, car j'ai pu sentir et comprendre que les couleurs avaient un lien direct avec nos sensations et nos émotions et qu'elles pouvaient modifier notre état, notre ressenti intérieur dans l'instant présent. Les couleurs jouent un rôle très important dans nos vies, influençant nos émotions, notre comportement et notre bien-être. Chaque couleur possède une vibration unique qui a le pouvoir d'affecter notre état d'esprit et nos sensations. Alors, ici, elle explique qu'il y a un rituel à chaque fois, voilà, que vous pouvez faire. Par exemple, ici, avant de s'habiller chaque matin machinalement, ou encore de juger ce que ta petite voix pourrait te proposer de nouveau, je te suggère de te poser, de prendre le temps de respirer et de te concentrer sur toi, sur ce que tu ressens au moment présent, là maintenant. Ferme les yeux et dis à haute voix spontanément la couleur que tu vois ou que tu t'imagines. La réponse vient comme une évidence. Voilà. Une des couleurs principales de l'oracle, le vert turquoise ou le bleu atlantite, favorise la régénération et la transformation et nous guide vers un renouveau et un nouvel espace de création avec nous-mêmes. Voilà. Du coup, elle parle aussi ici du chakra vert turquoise, relié au 4e, le 5e chakra. Relie le 4e et le 5e chakra. Voilà. Et le vert turquoise aide à nettoyer et à changer ce qui doit l'être dans nos vies en éliminant les déchets symboliques et physiques. Alors, les mantras. Ici, pour chaque carte, on va retrouver un mantra. On a aussi un rituel. Rituels proposés sont simples à mettre en œuvre et sont des outils que je te propose pour ancrer dans le corps cette présence à toi-même au quotidien en te libérant des blocages et en t'aidant à découvrir et à révéler ta magie intérieure. Chaque carte comporte son rituel en cohérence avec l'énergie à intégrer. Voilà, on arrive à la signification des cartes. Alors, on a les cartes d'activation.
Voilà, on a l'illustration en pleine page en couleur, le titre, tous les mots-clés, le mantra et le texte et en plus le rituel. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses pour chaque carte. Je vous en remontre une, hein, voilà, mantra, explication, rituel. Et on va quand même aller voir les cartes d'activation. Hein. Je voulais quand même vous montrer où est-ce qu'elles sont. Je les ai passées sans doute. Je vais regarder dans le sommaire à quelle page elles sont. Ça m'évitera les cartes couleurs plutôt, c'est ça que je voulais dire. On était dans les cartes d'activation. Voilà, les cartes couleurs. Et là, on a la couleur en pleine page et l'explication. Voilà, ici, on n'a pas de rituel. On a vraiment l'explication. On va regarder un petit, enfin la fin plutôt à propos de l'auteur avec sa photo ici. Voilà. Ses réseaux sociaux, j'irai voir si je la suis. Voilà, donc ça c'est pour son bouquin. On tirera évidemment une carte à la fin pour et comme ça je vous lirai un petit message. Voilà, bon, vous voyez je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Donc on a le dos qui est comme ceci. Il fait penser à, s'il n'y avait pas ça ici en dessous, on pourrait penser à un dos d'un Béline avec ce bleu avec des étoiles. Tranche dorée. Les cartes sont pas grandes, donc ça c'est chouette. Un peu plus grande quand même plus large qu'un tarot classique, mais en hauteur c'est la même, enfin en largeur c'est la même largeur. Pas de bordure, juste en dessous le nom de la carte. Donc ici on a le masculin sacré, mort, transformation, intuition et passion. Il est assez moderne dans les illustrations. Hein. Cœur et voix intérieure, le succès, fertilité, régénération, désir irrésistible, abondance, recevoir, élévation, conscience intérieure, circulation et guérison, très moderne, très coloré, hein. Rencontre, nouvelle conscience, la foi et la vision, la voie idéale, abondance, transmettre, les amoureux, l'harmonie, elles ne sont pas numérotées. L'harmonie, donc c'est celle qu'on retrouve sur la boîte. Le sacré, une rose. Liberté, énergie. Équilibre et vérité, elle colle encore un petit peu avec la bordure. Le féminin sacré, on a le masculin, on a le féminin sacré. La place dans le cosmos. Expression et mouvement, il est beau celui-là, avec toutes ses couleurs. Couleur des chakras, on dirait. Et puis on passe aux cartes de couleur avec le doré, je suppose. L'argenté. Et puis, ben, je ne sais pas le restant des couleurs. Je vous les montre. Mais évidemment, le nom, oui, rouge, je suppose. Peut-être jaune. Bleu, mauve. Vous voyez, il y a plusieurs nuances. Hein. Ah, ici, il y en a deux. Ici, on dirait blanc. Et le bleu turquoise. Voilà. Mais je vous propose de tirer une carte dans chaque paquet. Comme ça, vous verrez le message des deux. Voilà. Pour une carte d'activation et une carte couleur. Ouh, bah, elle a voulu venir. On va la prendre. Hein. Bon, je vais vous montrer que ça se mélangeait très bien. Elle a vraiment voulu venir. Bon, je vais vous montrer avec celui-ci. Hein. Wow, ça s'étale super bien. Ça glisse bien. Voilà. On va prendre celle-là. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a tiré. On a tiré circulation et guérison. Et à côté, une carte. Il faudra que je regarde dans le livre, du coup, pour trouver la nuance d'ailleurs. Je crois que c'est bleu nuit. Ouais, ça doit être bleu nuit. Alors, on va commencer par la première, du coup, mais comme il n'y a pas de numéro, il faudra aller se référer au sommaire pour la trouver. Et elles ne sont pas classées par ordre alphabétique. Voilà, 103. Donc, il faudra un peu aller chercher.
Voilà. Bon, je vais quand même vous lire les mots-clés. Hein. Guérison, transmutation, transgénérationnelle, vie antérieure, mémoire karmique, ancêtre, constellation familiale, les os, circulation des énergies, les parties génitales, fluidité, oser, acceptation, pardon, mouvement, mer, les vagues, le rythme, cycle féminin, passage et communication. Alors, le mantra. Je suis dans un nouveau cycle de joie, non, d'amour, de joie, de paix et d'épanouissement. Je prends le temps de me célébrer entre chaque action importante et de me reposer. J'écoute mon rythme intérieur, je laisse circuler l'ancien moi avec gratitude pour accueillir le nouveau moi. Et j'ai oublié de vous dire, regardez, sur chaque page, on a comme ça en arrière-plan une rose. Alors, le message. Cette carte parle de libération et de transmutation de tes eaux intérieures. Elle représente la puissance de toutes les actions passées des femmes de ta lignée et de leur transmission qui circulent dans ton ADN. Elle te demande de prendre conscience de toute cette puissance, de la force de vie, l'énergie vitale qui circule en toi et de la laisser circuler dans tout ton corps, tout ton être. Libère-toi de ce qui entrave la circulation et la manifestation de ton plein potentiel, de tout ce qui a besoin d'être exprimé, transmis et partagé. Cette carte représente la richesse, les trésors du passé et les trésors à venir. C'est la matrice qui ne se définit pas, mais qui se vit. Tout ce qui est rigide, dur, doit être transmuté en eau claire et limpide, en courbes douces et lumineuses, afin de voir et percevoir ta vraie nature. Elle est le miroir de tes ombres, de tout ce que tu gardes secret en toi et qui aujourd'hui a besoin d'être vu et reconnu à la lumière. De tout ce que tu as besoin d'être exprimé et entendu. Tu ne peux plus porter en toi ces vestiges du passé. Il est temps de les transmuter et de les partager pour créer et co-créer les trésors d'aujourd'hui et de demain. Cette carte est une invitation forte au nettoyage de tes eaux intérieures, de ton espace de vie, de tes relations, de tes émotions. On te demande de purifier les rivières intérieures de ton corps afin de pouvoir recevoir et ressentir qui tu es, la puissance qui t'habite et qui, une fois reconnue, ne demande qu'à être exprimée dans la matière. As-tu du mal à exprimer tes émotions, à ressentir cette dualité dans ce que tu veux et ne veux pas, à prendre des décisions claires et à diriger vers ce qui est important pour toi? As-tu du mal à suivre ton propre rythme? Prends-tu le temps de comprendre et noter ton cycle interne? Hydrates-tu assez ton corps? Ressens-tu cette frustration ou cette colère de ne pas exprimer ta vérité? Alors, le rituel. Face à ces questions et selon ton ressenti, plusieurs rituels sont possibles. Prends un temps pour répondre aux questions qui résonnent en toi, en écrivant, en dessinant, en dansant ou au contraire, en te dépensant si tu as besoin de courir, de sauter, de te dépasser, de crier, de chanter, de nager, etc. Trouve un moyen d'expression qui te convient pour rentrer en contact avec ce que tu as besoin d'être libéré, avec ce qui a besoin d'être libéré. Tu peux prendre un bain, te baigner dans une rivière, dans la mer ou aller au bord de l'eau. Puis écris tous tes ressentis, les idées, les mots qui te viennent. Ouvre la porte à ce qui a besoin d'être entendu et reconnu afin de permettre au processus de création de s'exprimer librement. Voilà, donc ça c'est pour cette carte-là. Et on va aller lire du coup la carte, je pense que c'est bleu nuit. Il faut juste que je retombe dessus ou c'est... Non, c'est pas violet. Non. Violet, bleu nuit, pas évident à déceler. Bon, moi je dis que c'est bleu nuit. Voilà, bon, j'espère que c'est bien bleu nuit, je pense. Bon, alors, le bleu profond, aussi appelé bleu nuit, nous rappelle la couleur de l'océan ou encore celle du ciel nocturne. En psychologie des couleurs, le bleu nuit symbolise notre besoin d'unité, d'harmonie, d'appartenance familiale et sociale. Le bleu nuit est une couleur harmonisante et hypnotique. Elle nous calme sur le plan physique. Elle est liée à la communication, aux liens que l'on tisse en communauté. C'est une couleur qui symbolise la paix, la sincérité, le dialogue et l'échange, mais aussi la patience et la liberté. Pour les Égyptiens, le bleu était une couleur porte-bonheur liée à l'immortalité et à la vérité.
Le bleu est considéré comme bénéfique pour l'esprit et le corps. Il ralentit le métabolisme humain et produit un effet calmant. Il est systématiquement associé à la tranquillité et au calme. Voilà, comme ça, vous avez un exemple pour 2 cartes, pour les cartes d'activation et les cartes couleurs. Voilà, la vidéo aura duré un peu plus longtemps parce que c'est un oracle qu'il fallait prendre le temps de vous présenter. Parce qu'il il est quand même bien travaillé. On voit qu'on a mis du temps à le construire. Je le trouve très intéressant aussi. Il est dans la bienveillance, dans le développement personnel. Je le trouve vraiment très très chouette. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'aviez repéré, si vous l'aviez déjà précommandé, mis dans votre panier, s'il vous intriguait, si vous étiez pressé de voir une présentation pour voir un petit peu de quoi il était fait. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!